Les limaces sont particulièrement voraces. Elles sont capables de manger l'équivalent de leur poids en une seule journée. Il existe des limaces oranges, des limaces grises et des limaces noires. La noire est la plus redoutée. Elles se déplacent sur un lit de mucus qu'elles vont sécréter, si bien qu'elles ont besoin de beaucoup d'humidité. Vous les verrez ainsi la nuit et plutôt les jours de pluie. Lorsqu'il fait très sec, la limace va se réfugier dans les cavités dans le sol et c'est là où elle mange les rhizomes et des racines. Les limaces adorent les plantules, les jeunes pousses, les jeunes feuilles et les semis. Elle se reproduit à partir du printemps. Elle est capable de pondre plus de 500 œufs. On la trouve de mars à octobre lorsque la température est supérieure à 18 degrés. Bon, tout ça, vous l'avez déjà constaté au jardin, mais comment les éloigner ou limiter leur développement? On l'a dit, les limaces ont besoin d'humidité. Disposées à proximité des cultures, des tuiles ou des planches, elles viendront se réfugier dessous. Vous pourrez les récolter et les déplacer. Plantées à proximité des cultures à protéger, du thym, de la ciboulette et surtout de la consoude. Vous pouvez aussi vaporiser du purin de rhubarbe qu'on fait avec les feuilles, ça tombe bien, on ne les mange pas. Protégez individuellement chaque plant. Bon, ça dépend évidemment du nombre de plants que vous aurez installés. Il existe des pièges avec des rebords infranchissables. Les limaces sont attirées par la bière et plus spécifiquement par la levure de bière. Attention, utilisez des contenants spécifiques qui interdiront l'accès aux hérissons. Utilisez aussi de la bière sans alcool. Entourez vos cultures de cendres, de sure ou de marc de café. Il faudra renouveler les apports après une forte pluie. Avec modération, car ces apports peuvent modifier la nature du sol. Épandez de la paillette de lin dans votre potager. Vous pouvez utiliser de la pouzzolane, une roche volcanique qui est infranchissable pour elle. Et puis broyez aussi des coquilles d'œufs. Elles ont l'estomac très sensible, elles n'auront aucune envie de se déplacer dessus pour atteindre leur garde-manger. Placez autour de vos plantations un fil de cuivre. Le cuivre est un métal qui va avoir tendance à les désorienter, ainsi elles rebrousseront chemin. C'est le même principe pour une colle biodégradable qu'on mettra autour des plantations. Vous pouvez saupoudrer un phosphate ferrique qui est utilisable en agriculture biologique. Et puis il y a des nématodes, des petits vers microscopiques qui se présentent en petits sachets blancs qu'on mélange à l'eau d'arrosage. On arrose le sol lorsque la terre est bien chaude. Ces petites bêtes, ces nématodes, sont sans danger pour les autres insectes utiles et pour les invertébrés. Et puis il y a aussi nos amis les poules, les canards, les oiseaux du ciel qui raffolent des limaces. Prenez-en soin. Et encore une fois, tout est question d'équilibre. Ne cherchez pas à faire fuir toutes les limaces, elles sont utiles au jardin. Par exemple, les hérons et les hérissons en sont très friands.